Donc, bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Un autre lancement pour moi, mais cette fois-ci encore plus honoré que d'habitude parce que je suis avec un grand maître du livre d'affaires, monsieur que vous connaissez peut-être pas, mais qui vaut la peine d'être connaître, monsieur Louis-Jacques Fillion. Monsieur Fillion, merci d'avoir accepté de nous accorder de votre temps. On va célébrer le lancement dans quelques instants de votre plus récent ouvrage qui s'appelle « Entreprendre et savoir s'entourer ». Voilà, il est là, il est tout frais. Dites-nous un petit peu sur vous pour les quelques personnes qui vous ne connaîtraient pas à ce moment-ci. Ah, écoutez, moi j'ai beaucoup d'intérêt évidemment pour les entrepreneurs et les PME. Et j'ai fait, c'est mon 24e livre, alors j'ai fait plusieurs livres sur le sujet, sur plusieurs angles. Et il y a 2 ans, j'ai fait 2 livres sur la croissance des PME. Mais j'avais remarqué depuis très longtemps, ça fait 40 ans que je fais du terrain et que j'étudie des entrepreneurs, j'avais remarqué que les entrepreneurs qui prennent de la croissance savent bien s'entourer. Sujet vraiment très, très original, ben très oui. pertinent. Et vous pourtant. savez, on a un problème dans les pays de l'OCDE et au Canada et au Québec parce qu'on a seulement que 6 % des entreprises qui prennent de la croissance. Et les entrepreneurs, parfois, sont très bons pour construire une belle opportunité, mais ne deviennent pas des leaders qui vont organiser une équipe autour d'eux. Alors, quand j'ai fait ces 2 livres sur la croissance qui ont été publiés en 2015, j'ai réalisé que je devrais faire un livre plus vulgarisé, avec des cas plus détaillés, pour expliquer vraiment l'histoire des entrepreneurs qui ont pris de la croissance. Donc, ce livre-là présente une bonne brochette d'entrepreneurs. Nommez-en quelques-uns. Jean Coutu, qui est très connu, Les Oitiers, mais Luc Maurice avec les résidences personnes âgées, mais aussi des jeunes entrepreneurs comme Nicolas Duvernois et Julie Sans Regret avec l'agilité canine et une entrepreneure sociale, Nancy Nintam, et un entrepreneur qui, avec son fils, a parti d'une PME pour développer une multinationale, Bernard et Jean Bélanger, avec Premier Tech. Alors, il y a plusieurs exemples d'entrepreneurs qui ont commencé très petits puis ont su s'entourer et ont pris beaucoup de croissance. Mais le livre présente aussi 2 cas de facilitateurs, donc de gens qui ont fait partie de l'écosystème que l'entrepreneur a créé autour de lui. Et on a 2 cas aussi d'écosystèmes externes, donc des entrepreneurs qui ont joué des rôles pour aider d'autres entrepreneurs. Ce rôle-là, le rôle de facilitateur, est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié dans le contexte de vos recherches, justement dans les 2 autres ouvrages que vous avez cités tout à l'heure? Ou comment ça s'est venu, cette idée-là de facilitateur pour vous? C'est venu par la rencontre avec les entrepreneurs. Et parce que j'ai remarqué qu'ils avaient autour d'eux, ceux qui prennent de la croissance, ces gens qui sont en fait des entrepreneurs de processus, des gens très innovants dans les processus, alors que l'entrepreneur, lui, est très ciblé sur le développement de ses produits. Et j'ai des entrepreneurs qui sont des gens qui ont été des partenaires dans des activités entrepreneuriales, qui sont venus dans mes cours comme invités et qui m'ont dit, quand on a vendu l'entreprise avec mes partenaires, j'ai réalisé que moi, je n'avais pas été le partenaire principal, mais que j'avais été plutôt un facilitateur. Et j'ai essayé de me partir des entreprises, puis ça n'a pas marché, mais je suis très, très bon pour être associé avec un autre, et celui qui a la vision, moi, je la comprends, la vision, puis je peux l'opérationnaliser souvent mieux que lui. Est-ce que ça a été une surprise pour vous de faire ce constat-là, ou est-ce que vous aviez déjà un soupçon? Parce que je trouve ça tellement intéressant. On n'en parle pas de ce rôle-là à toute fin pratique. En fait, on a un problème parce qu'on a développé beaucoup de cours dans le domaine du management et de la gestion. Depuis une 20aine d'années, on a développé beaucoup de cours en entrepreneuriat, mais il y a comme un trou parce qu'on n'a pas développé de formation pour les facilitateurs. Et c'est un nouveau rôle qui va prendre sa place dans les organisations et dans les institutions universitaires. Ça va au-delà du coach. C'est comme un... C'est pas un mentor, c'est pas un coach, c'est quelqu'un qui travaille à plein temps et qui devient très engagé pour réaliser la vision de l'entrepreneur. Excellent. À qui est-ce qu'on recommande cette lecture-là? En fait, le livre s'adresse aux entrepreneurs. Il s'adresse aussi aux étudiants qui veulent devenir, ou toute personne qui veut devenir entrepreneur, étudiant ou autre. Mais il s'adresse aussi aux gens
qui font le coaching d'entrepreneurs, les mentors, les coachs, les gens qui sont en soutien, pour mieux comprendre comment on organise ces soutiens à l'entrepreneur. Donc, le livre a été fait pour s'adresser à tous les gens qui peuvent jouer un rôle dans le processus de la croissance. Excellent. Vous aimez ça, évidemment, écrire, pour en avoir écrit autant. Vous avez toujours cette main douce là, pour mettre sur papier vos écrits, vos connaissances, votre savoir. Absolument. Oui, absolument. Une passion pour vous, l'écriture? Absolument, j'ai plein d'idées. Ce n'est pas les idées qui manquent pour écrire des livres. Excellent. Regardez, M. Filion, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Bon succès à votre livre. On va en parler. Un thème vraiment nouveau à l'heure, justement, où l'entrepreneuriat, c'est très in, c'est presque un buzzword ces jours-ci. Et souhaitons que cet ouvrage-là va amener une nouvelle dimension auprès d'entrepreneurs et ceux qui commencent en affaires pour qu'ils s'associent avec le bon entourage. Donc, bon succès à vous. Merci.